Bonjour à tous. Donc, je vais laisser les participants arriver au fur et à mesure. Donc, je vous remercie déjà pour votre présence. On va donc effectivement, je vais vous présenter donc, notre FCPR Select Promotion 4 ce matin, donc, sur 45 minutes, grand maximum 1 heure, avec, selon si vous avez des questions en fin de présentation. Alors, ce que je vous propose, c'est effectivement, je referai un petit point sur M Capital, un petit focus sur M Capital, l'équipe, donc la présentation de notre FCPR Select Promotion 4, et ensuite, je reviendrai sur les performances des 3 premiers millésimes avec les différentes sorties opérées. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Et alors, je vous propose effectivement, si vous le souhaitez, d'envoyer effectivement, voilà, de pouvoir, on peut échanger effectivement, poser des questions via effectivement la discussion. Et non, je n'ai pas de son. Donc, en fait, c'est un webinar. Donc, du coup, c'est vrai que c'est notre service marketing qui fait ça. Donc, en fait, il n'y a que moi qui parle. Donc, vous n'allez pas pouvoir échanger avec moi à voix haute. En fait, vous allez pouvoir juste le faire via du coup soit les questions-réponses que vous avez en bas de l'écran, soit via du coup la discussion. Effectivement, en fait, comme on ne savait pas au niveau du nombre de personnes qui allaient se connecter, c'est compliqué en fait quand on est trop nombreux, si tout le monde pose des questions. C'est pour ça qu'on l'a fait sous ce format-là. Alors après, je vous enverrai par mail, puisque j'ai la liste de tous les inscrits, je vous enverrai par mail donc le support de présentation. Et toute la documentation par mail. Et je te l'enverrai aussi, Coralie, pour que tu puisses effectivement transmettre s'il y a des personnes ou des demandes effectivement de conseillers qui ont besoin de la présentation. Alors, ce que je vous propose, c'est effectivement de démarrer tranquillement, effectivement, le temps que tout le monde se connecte. Alors, excusez-moi. Ok. Alors, je ne sais pas si vous visualisez du coup correctement. N'hésitez pas. Donc, effectivement, vous avez donc, je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, la petite discussion, le petit onglet QR pour me poser des questions. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Anis Valette, donc je travaille chez M Capital, je suis directrice commerciale Grand Sud et vis-à-vis d'Innovia, donc je suis votre référente, même pour ceux qui sont situés en fait au nord, donc pour toute la France. On aura l'occasion de se voir puisque je serai à la rentrée commerciale donc prévue en septembre, donc sur Lyon. Et aujourd'hui, c'était effectivement l'occasion de lancer notre FCPR Select Promotion 4, puisque le 3 s'est clôturé et c'est clôturé fin mai. Alors, en ce qui concerne notre société de gestion M Capital, donc avant de parler du fonds, juste un petit récapitulatif de notre société. Donc, M Capital, on a 20 ans d'expérience. On a été créé en 2002. Historiquement, on est une ancienne filiale du groupe BPCE. Et effectivement, à l'origine, on était plutôt basé sur des fonds fiscaux et on commercialisait effectivement des fonds fiscaux de réduction IR, ISF. En 2016, les 4 associés que vous voyez ont racheté la société. Donc aujourd'hui, on est complètement indépendant. On est sorti du giron bancaire et on a changé également notre stratégie puisqu'aujourd'hui, on ne commercialise plus du tout de fonds fiscaux. On est vraiment parti sur l'immobilier et notre cœur de métier aujourd'hui, c'est de financer les fonds propres de promoteurs et de marchands de biens. Donc effectivement, le promoteur va voir la banque et la banque lui dit « Ok, moi, je vous accorde le crédit à la condition que vous ameniez des fonds. » On intervient, nous, à ce niveau-là. On apporte les fonds propres requis par les banques à des promoteurs et à des marchands de biens. On va y revenir. Donc, effectivement, on fait ce métier-là depuis 2016. On gère aujourd'hui 580 millions d'euros d'actifs sous gestion. On a le siège basé à Toulouse, mais vous l'avez certainement reconnu à mon accent. On est 65 personnes au niveau du groupe, dont 25 personnes au niveau du pôle immobilier. On a également une équipe de gestion qui gère nos anciens fonds fiscaux et après, on a toute une équipe de support, back-office, marketing au sein du groupe. On a des bureaux sur Paris, Montpellier, Nice, Marseille, Bordeaux et évidemment Toulouse. En ce qui concerne notre pôle immobilier, alors,
on a 4 métiers, mais on va dire 3 métiers financement, un pôle financement où effectivement on va concevoir et gérer des fonds à la commercialisation, les 2 fonds que vous connaissez qui sont référencés chez Innovea, le FCPR Select Promotion 4 et le FPCI Mora Emploi 2. On a aussi créé une plateforme Builder où on va proposer des club deals en direct. On a un pôle maîtrise d'ouvrage où on va également faire nos propres opérations immobilières de marchand de biens et de promotion. Et enfin, on a une filiale du groupe qui s'appelle Wood Property, qui a d'ailleurs été référencée il y a peu de temps au sein de votre réseau, qui va vendre en fait de l'immobilier en direct sur de la petite copropriété. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, on intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'une opération immobilière. Financement, maîtrise d'ouvrage et commercialisation. Et c'est vrai que c'est un véritable atout puisque effectivement, on a la capacité en interne, en tout cas, de pouvoir intervenir sur tous ces niveaux-là. Alors moi, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de la partie financement. On a été élu en début d'année à la 2e place dans la catégorie Société de gestion d'actifs en immobilier et 3e place dans la catégorie plateforme immobilière. Alors, au niveau de notre équipe, donc les 25 personnes qui composent le pôle immobilier, alors l'idée, ce n'est pas de présenter toutes les personnes, mais c'est que vous puissiez voir que ce sont des personnes qui viennent du monde de l'immobilier avec une réelle expertise immobilière. Ce n'est pas des financiers qui ont décidé effectivement de faire des levées de fonds immobiliers. C'est des personnes qui viennent du monde de l'immobilier. On a notamment notre directeur général adjoint Stéphane Ferrand, qui est l'ancien DG d'Aqueris Promotion, devenu aujourd'hui Edelis. On a notre directrice d'investissement Sondé Saint-Louis, qui travaillait chez Bouygues Construction. En fait, toutes les personnes qui composent le pôle immobilier viennent du monde de la promotion et c'est un véritable atout pour nous, notamment quand on fait notre audit technique sur les projets que l'on va évidemment financer. On considère effectivement maîtriser l'aspect technique. Alors, en ce qui concerne notre track record, ça c'est un point important puisqu'effectivement, vous pouvez expliquer à vos clients que depuis 2016, on a financé 116 opérations avec un rendement annuel moyen cible de 11% pour 97 millions d'euros investis. À ce jour, on a remboursé 22 opérations avec succès, avec un rendement annuel moyen net de frais sur sortie de 9,8%. Aujourd'hui, on va financer des projets sur tout le territoire national. On est vraiment partout en France. Alors évidemment, historiquement, on a démarré avec des projets de la région toulousaine et des promoteurs de la région toulousaine, mais aujourd'hui, on s'étend sur tout le territoire national. Et d'ailleurs, on a 3 commerciaux chez nous qui rayonnent vraiment partout en France pour aller au contact effectivement d'opérateurs, pour aller chercher effectivement des levées de fonds et aller à leur rencontre. Alors, on va financer des promoteurs de taille intermédiaire qui sont en phase de croissance. Évidemment, on ne va pas les financer des nationaux comme Bouygues ou Vinci. On va plutôt être sur des promoteurs qui cherchent à se développer rapidement, des promoteurs qui cherchent à conserver leur cash pour saisir des opportunités de foncier. Et on est plutôt sur des promoteurs entre 250 à 2500 logements annuels, en moyenne. Pour autant, on a financé des promoteurs solides, comme vous pouvez le voir, comme Edelis, Ideal Group ou le groupe Carrière. Voilà. Donc, vous verrez effectivement sur les premières sorties que l'on a faites, des promoteurs plutôt toulousains. Évidemment, historiquement, on a démarré avec notre réseau, mais aujourd'hui, vraiment, on propose des projets qui sont situés partout en France. Et d'ailleurs, je vous enverrai la dernière lettre d'information semestrielle du FCPR 2. Comme ça, vous verrez la composition du portefeuille. Vous pourrez voir de par vous-même qu'on est vraiment diversifié d'un point de vue géographique et au niveau des opérateurs. Alors, je vais juste faire un petit point sur le marché de l'immobilier résidentiel. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par ça, pour ceux qui ne le savent pas. On est, nous, uniquement focus et on va financer uniquement de l'immobilier résidentiel, que du logement. On ne va pas faire de bureau ou de commerce, sauf vraiment à la marge par opportunité, mais on va vraiment être sur du logement, sur du résidentiel. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, nous avons un décalage entre l'offre et la demande. Effectivement, la demande de logement, elle est en hausse, on le sait. On a effectivement les investisseurs, et on le voit, on est toujours sur une valeur refuge au niveau des immobiliers, même si les taux d'intérêt sont en train effectivement de remonter. Et on se retrouve avec une période post-Covid, avec les élections municipales, avec des autorisations administratives qui n'ont pas été délivrées, en tout cas avec des permis de construire délivrés, mais en tout cas plus tardivement. Donc, on se retrouve effectivement avec une offre plus faible par rapport à une demande qui est là. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un constat aujourd'hui. Vous devez aussi le voir, vous, de votre côté, au niveau de la commercialisation, effectivement, au niveau des lots que vous avez à la commercialisation, au niveau du neuf. C'est d'ailleurs pour ça aussi que l'on est parti, c'est pas que pour ça, mais en tout cas, où on finance aussi de plus en plus d'opérations de marchands de biens, puisqu'effectivement, on se rend compte qu'au niveau de la promotion, on a une offre qui est quand même plus faible.
Autre constat au niveau des prix. Aujourd'hui, bon, vous le savez, la crise ukrainienne n'a rien arrangé. On a une hausse de certains matériaux, le bois, le plâtre, l'acier. On a effectivement certains chantiers, on a des soucis d'approvisionnement sur certains chantiers. Donc, effectivement, on a une hausse des prix de revient. On a certains chantiers qui ont été à l'arrêt. Et on a, avec la RE 2022, la RE 2020, pardon, depuis 2022, qui augmente voilà, le prix de vente. Donc, on est très vigilant, nous, sur la hausse des prix de vente que l'on a en sortie, puisqu'effectivement, on ne voudrait pas faire prendre de risques et avoir un risque commercial très important sur un programme, à savoir avec un prix de vente en sortie complètement décorrélé du marché. Donc, c'est vrai qu'on est vigilant là vraiment depuis quelques mois sur le prix de vente en sortie du fait de cette hausse des matières premières. Et également, on va intervenir quand le marché travaux va être bouclé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne faisait pas forcément auparavant. Et c'est vraiment, on va dire, la guerre en Ukraine qui nous a contraints à vraiment se dire, OK, on va financer quand le marché travaux est vraiment bouclé et à un stade vraiment avancé pour limiter effectivement ce risque lié vraiment aux travaux. Alors, au niveau de notre stratégie d'investissement, on essaie d'avoir un deal flow très dense, une forte diversification, c'est clair, et une grande sélectivité, puisqu'on essaie d'avoir, pour 4 projets apportés en communauté, on va en financer un. Donc, on essaie vraiment quand même d'être sélectif. Et vous allez voir, effectivement, au niveau de notre montage, on a certaines conditions d'investissement voilà, pour sécuriser au maximum le projet pour le client, puisqu'on va intervenir quand les autorisations administratives sont purgées, et comme je vous l'indiquais, quand le bouclage d'appel d'offres a été finalisé. Autre constat, les banques sont plus exigeantes. Alors, vous le voyez avec vos investisseurs, c'est le même cas pour les opérateurs, puisqu'effectivement, les banques sont plus exigeantes avec les promoteurs. Elles demandent plus de fonds propres. Alors, ça va aller dans notre sens, puisque c'est effectivement ce que l'on va apporter aux promoteurs et c'est les levées de fonds que l'on va faire. En attendant, c'est un constat. Plus de fonds propres demandés. Et surtout, les banques demandent aux promoteurs à ce qu'ils pré-commercialisent la résidence à des taux avoisinant les 40 à 50%. C'est-à-dire que la banque a dit, voilà, je vous finance si vous avez pré-commercialisé la moitié de la résidence. Là où avant le Covid, on était plutôt sur des taux à 30 à 35%. Alors, ça sécurise le projet pour vos investisseurs, mais c'est une contrainte de plus pour les opérateurs. Voilà, c'est juste l'avoir en tête et c'est un constat aujourd'hui. Et c'est au niveau des opérations de marchand de biens, l'exigence est encore plus poussée puisqu'il n'y a pas de pré-commercialisation. Donc ça, c'est un constat aujourd'hui. De ce constat-là, qu'est-ce qu'on en a tiré? On s'est dit, voilà, aujourd'hui, on finance plus d'opérations de marchands de biens, c'est clair. Et on le voit au niveau de nos fonds, on a une proportion des opérations de marchands de biens qui prend le pas sur la promotion. Parce que c'est quand même plus difficile au niveau des autorisations administratives, au niveau de la promotion, que ce soit au travers de certaines villes, où effectivement on a des projets qui ne sortent pas du fait de certaines maires, c'est plus compliqué. Donc effectivement, là, vous allez le voir, on a une proportion des opérations de marchands qui prennent le pas. Au niveau de notre stratégie d'investissement, alors il faut savoir que depuis le début de l'année, nous sommes, entreprise à mission, M Capital, et donc sur tous les deals que l'on va financer, on va au-delà donc de l'audit technique que l'on réalise et de l'analyse financière, on va réaliser une analyse extra-financière qui va porter sur un impact social et environnemental. Ça veut dire quoi? On s'est fixé des objectifs. 3 objectifs sociaux et environnementaux. Donc aujourd'hui, on a une grille de notation. Pour chaque projet que l'on finance, on a une note. Alors aujourd'hui, on n'en est pas à ne pas financer un projet parce qu'il n'aurait pas une bonne note, mais on tend vers ça. Et on essaie vraiment d'aller vers, effectivement, financer des projets plus responsables. Donc voilà, donc ça, pour que vous l'ayez en tête, voilà, c'est quelque chose que l'on met en place donc, depuis le début 2022 et que l'on automatise en fait sur tous les projets que l'on finance. Au niveau de notre opportunité d'investissement, on va financer des opérations de marchand de biens. Alors, c'est peut-être un petit peu de redite pour certains que vous connaissez, certains qui connaissent le fonds, à qui j'ai déjà présenté notre gamme, mais en tout cas, on finance les opérations de marchand de biens sur de la rénovation, puisqu'en fait, un marchand va pouvoir acheter un immeuble, le rénover, le découper et le revendre. Et on va également financer des opérations de transformation. Un marchand qui va transformer des actifs industriels ou des immeubles de bureaux en logement, puisque je vous rappelle, nous sommes uniquement focus logement. Sur les opérations de marchand de biens, on va être sur des durées de 12 à 18 mois. L'avantage, c'est qu'on a une garantie sur l'actif. En ce qui concerne avec des autorisations administratives qui sont quand même plus faciles à obtenir que sur de la promotion et avec
on va dire un budget travaux ou un coût de travaux qui est quand même des travaux qui sont quand même pas, voilà, on n'est pas sur de la construction, donc qui sont quand même plus légers que sur de la promotion, où on va financer également des promoteurs, où là on est sur de la promotion immobilière, on est sur de la création pure, on a un foncier, on construit. Sur des opérations de promotion immobilière, on est sur des durées en moyenne de 18 à 24 mois. Donc voilà, on va financer des opérations de marchand de biens et des opérations de promotion immobilière. Alors, les 2 slides qui arrivent sont les plus importantes. Je le dis parce qu'elles vont expliquer à vos clients notre stade d'intervention et les conditions d'investissement que l'on a pour chaque projet qui vont constituer effectivement le fonds, puisqu'effectivement le fonds va détenir un portefeuille de X projets. Alors, aujourd'hui, le promoteur il se finance au travers des appels de fonds qu'il va réaliser auprès des acquéreurs des lots, en fonction de l'avancée du chantier, hors d'eau, hors d'air. Et il va se financer au travers de la ligne de crédit bancaire, puisqu'il va aller voir sa banque et la banque va lui dire « Ok, je te finance, je t'apporte les fonds propres à la condition, je te finance à la condition que tu m'amènes des fonds propres. » Donc, le promoteur vient nous voir, vient voir M Capital en disant « Voilà, je suis allé voir mon banquier m'a demandé 1 million d'euros de fonds propres. » Donc, nous apportons 1 million d'euros au promoteur. Et on lui apporte ce million-là au moment de l'achat du terrain, au moment de l'investissement, au moment du déblocage du crédit d'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le promoteur, il a fait son étude de faisabilité, il a défini son projet. Il a déposé son permis qu'il a obtenu et purgé. On intervient quand l'autorisation administrative a été obtenue et purgée de tout recours. Il a pré-commercialisé sa résidence. Je vous ai dit tout à l'heure que la banque, de toute façon, lui débloque le crédit s'il a atteint son taux de pré-commercialisation de 40 à 50%. Nous intervenons, nous, à ce même stade. Donc, on intervient et on apporte des fonds propres à ce stade-là également. Et ensuite, on va effectivement intervenir quand le marché travaux est bouclé. Donc, quand on intervient sur un stade avancé et souvent, on intervient au moment de l'achat du terrain, quand la banque débloque le crédit d'accompagnement, quand la GFA a été accordée, quand le taux de pré-commercialisation demandé par la banque a été requis. Quand on intervient quelques jours après le chantier démarre. Donc, on est vraiment sur un cycle court de construction, 18 à 24 mois. Et on ne remplace pas la banque, on vient vraiment aux côtés de la banque. Ensuite, on va émettre certaines conditions d'investissement. Effectivement, on va dire au promoteur, on va lui dire, voilà, nous, on finance. Par contre, on souhaite que le risque administratif pour nos clients soit écarté. C'est-à-dire, on souhaite que le permis ait été obtenu, purgé de tout recours. D'un point de vue commercial, on considère que le risque commercial est limité, puisque quand on intervient, il a pré-commercialisé la moitié de sa résidence. Okay, donc, en fait, on se dit qu'on a toute la phase de construction, à savoir en moyenne 2 ans, pour vendre la totalité des lots. D'un point de vue technique, on réalise un audit technique sur chaque projet. On vérifie effectivement le pré-bouclage d'appel d'offres qui a été obtenu. Et ce que l'on fait, c'est qu'on constitue, nous, une ESS par projet. Donc, les fonds propres sont apportés directement dans cette ESS. On n'apporte pas les fonds propres directement dans la holding du promoteur, qui s'apparente à du financement corporel, parce qu'on considère que c'est plus risqué. Si on amenait directement les fonds propres dans la holding du promoteur, le promoteur pourrait avoir 15 projets en même temps et ce serait difficile pour nous de flécher ces fonds propres sur le projet que l'on a audité. Donc, pour chaque projet, on a une ESS. Et donc, c'est effectivement important pour nous d'avoir un projet par SAS, ce qui nous permet de pouvoir flécher nos fonds propres sur le projet que l'on a audité. On a mis en place ensuite 2 mécanismes pour sécuriser le projet. Premier mécanisme dit de priorité sur la marge de l'opération pour nos investisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers milliers d'euros au niveau de la marge vont à nos investisseurs. Alors, je prends un exemple d'un promoteur qui a 1 million d'euros de marge en sortie au terme des 2 ans. Voilà, c'est ce qu'il nous annonce. Voilà, au terme des 2 ans, je vais avoir une marge prévisionnelle d'1 million d'euros. Il faut savoir que le coût pour un opérateur de faire appel à nous, ça lui coûte à peu près 25% de sa marge. Donc, sur 1 million, ça va lui coûter 250 000 euros. Et bien, ces premiers 250 000 euros vont aller à nos investisseurs du fait de cette priorité sur la marge. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au terme des 2 ans, si je n'ai pas 1 million d'euros de marge, mais si j'ai 500 000 euros de marge, les premiers 250 000 euros vont aller à nos investisseurs. D'accord? Et finalement, la perte de marge des 500 000 euros de marge, c'est le promoteur qui va en subir la perte, mais pas nos investisseurs. Imaginons au terme des 2 ans, on n'a pas 1 million, on n'a pas 500 000, mais on a 100 000 euros de marge. Donc là, vous voyez, il nous manque 150 000 euros, d'accord, pour aller rémunérer nos investisseurs. Donc là, on a mis en place un second mécanisme, c'est-à-dire que dès qu'on a un souci au niveau de la marge et donc on n'a pas de marge suffisante pour aller payer nos investisseurs, on a mis en place un second mécanisme que l'on appelle la garantie autonome à première demande. Alors, on appelle ça vulgairement
cette garantie autonome à première demande qui est donnée par le promoteur nous permet d'aller chercher le promoteur et de le contraindre au paiement des intérêts manquants. Dans mon exemple, d'aller le chercher sur les 150 000 € manquants que je n'ai pas sur la marge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui mon projet fait défaut, ma marge n'est pas suffisante, je vais aller chercher le promoteur au travers de cette GAPD sur les intérêts manquants que je n'arrive pas à avoir au travers de la marge. Si je pousse mon raisonnement plus loin, alors c'est un risque théorique, mais c'est un risque quand même, si le promoteur fait faillite à ce niveau-là, c'est là où j'ai mon risque de perte en capital total quand je suis sur un projet. C'est-à-dire si le projet fait défaut, je vais chercher le promoteur. Si le promoteur fait faillite, c'est là où j'ai mon risque de perte en capital total sur un seul deal. Pour autant, on pourrait imaginer que le promoteur fasse faillite. On reprend la main sur le projet, on sort la marge au niveau du projet. Inversement, le projet fait défaut, mais pas le promoteur. On va chercher le promoteur sur la marge. Le promoteur, du fait de la GAPD, nous rémunère les intérêts à nos investisseurs. Il n'y a pas de sujet. Notre risque, c'est projet plus promoteur qui font défaut de façon simultanée quand on est sur un seul deal. L'avantage, c'est qu'à notre fonds, vous êtes diversifié avec 80 projets au terme du fonds. Donc, ce risque de perte en capital total, on ne le retrouve pas. Alors, je m'arrête juste parce que j'ai une question. Oui, alors, est-ce que du coup, il y a une différence avec le FCPR précédent et le numéro 3? Alors, du coup, c'est le numéro 4. On y vient, du coup, j'arrive sur le FCPR 4, mais c'était juste important de reprendre effectivement la stratégie. Alors, non, le FCPR Select Promotion 4, donc on l'a lancé là il y a une semaine, est identique au 3 au niveau de la stratégie d'investissement. À savoir, on détient un portefeuille d'opérations de promotion. Alors, au niveau de l'AMF, on est parti sur au moins 30 sociétés, mais dans les faits, on est plutôt sur 80 sociétés au terme du fonds. On va aller chercher un rendement cible de 7% par an net de tout frais pour l'investisseur et on va être sur une durée de 4 ans, maximum 5 ans, avec 2 cycles successifs de 2 ans. Rappelez-vous, le fonds va investir dans 40 SAS qui vont durer en moyenne 2 ans. À l'issue des 2 ans, on réinvestit dans le fonds. On réinvestit du coup dans le fonds, de nouveau dans 40 SAS. C'est pour ça que je parle de 80 projets au terme du fonds. La particularité du FCPR Select Promotion 4, c'est quoi? C'est au niveau de la durée, puisque aujourd'hui, le FCPR Select Promotion 4 va être constitué en septembre. Ça veut dire quoi? Et que la durée des 4 ans va démarrer à partir du 31 décembre 2022. Donc, concrètement, si vous investissez maintenant, vous partez sur une durée de 4 ans et demi, maximum 5 ans et demi pour vos clients. Sachant qu'au niveau de ce fonds, c'est un fonds qui est agréé par l'AMF, accessible à partir de 5 000 € pour départ A et 100 000 € pour départ B. Donc, ce qui fait la différence, c'est le ticket minimum. Ça ne change pas par rapport au FCPR 3. Par rapport au FCPR 3, tout est identique au niveau départ A. Le client a 3% de frais de gestion, on vous rétrocède 1% d'un cours. Les parts B, le client a 2,6% de frais de gestion, on vous rétrocède 0,8%. Vous êtes également rémunéré sur les droits d'entrée de 0 à 5% à votre main. Rien ne change par rapport au FCPR 3. La vraie particularité, c'est au niveau de la durée. Effectivement, la durée des 4 ans démarre le 31 décembre 2022. D'accord? Donc, à partir du 31 décembre 2026, le client commencera à percevoir, donc soit 4 ans après, ses remboursements, d'accord, entre la 4e à la 5e année. Mais la durée démarre le 31 décembre 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre objectif de rendement de 7% par an net de tout frais, comme pour le FCPR 3, ces 7% ne vont pas être distribués annuellement, on ne va pas avoir de coupons, on est sur un versement in fine, c'est-à-dire à partir de la 4e année. Je m'explique, le fonds investit dans 40 SAS qui durent en moyenne 2 ans. À l'issue de ces 2 ans, les SAS sont remboursés dans le fonds, le client ne touche rien, d'accord, il n'est pas remboursé, on réinvestit tout de suite dans 40 SAS. Par contre, à l'issue du second tour, dès que les SAS sont remboursés dans le fonds, là, on ne conserve pas le cash, on rembourse les clients. Donc, à partir de la 4e année, on commence à rembourser les clients, on commence les premiers remboursements, maximum en termes des 5 ans. OK? Donc, ça, c'est vraiment un point important. Au niveau des 7% par an, net de tout frais. Nous, quand on a fait tourner le modèle, on est parti du postulat qu'on n'avait que des frais de gestion de 3%. On a pris les frais de gestion les plus élevés. On a pris les droits d'entrée moyens de 2,5%. D'accord. Et surtout, on est parti sur une hypothèse d'avoir une inertie de 9 mois. C'est-à-dire de se dire que pendant 9 mois, on n'investit pas. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on investit tout de suite. D'accord? C'est-à-dire que dès qu'on a les fonds, on va investir pour aller chercher le rendement le plus élevé. Puisque ce qui coûte au niveau du rendement, au niveau du fonds, c'est vraiment l'inertie. C'est le fait de ne pas investir immédiatement. Alors, c'est un fonds qui va être éligible au PEA-PME
Attention au niveau du PEA-PME, c'est assez compliqué si vous avez des problématiques de PEA-PME. Je veux bien qu'on en discute parce que il y a certaines, notamment, alors les banques en ligne, c'est compliqué et certaines banques, c'est un peu compliqué pour se faire rémunérer au niveau des droits d'entrée. Donc, si vous avez des sujets de PEA-PME, on peut en discuter ensemble. Ça devient de plus en plus compliqué pour loger les FCPR dans les PEA-PME, surtout au niveau de la rétro. Par contre, le fonds est accessible. Oui, vous pouvez le loger au sein d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois via un compte titre ou directement en nominatif pur chez notre dépositaire, c'est-à-dire sans aucun frais. Le fonds, vous pouvez le loger directement chez le dépositaire. Par contre, en sortie, on sort à la flat tax, qui n'est pas d'équivalent mobilière. En sortie, par contre, le fonds est déjà signé. Est déjà signé, alors je ne sais pas si vous m'entendez correctement, le fonds est déjà, la convention est déjà signée avec Innovea. Donc là, si vous souhaitez que je vous ouvre un accès, il faut juste de me faire un mail pour qu'on vous ouvre l'accès dans la journée. Et via votre espace extranet, vous avez la possibilité de souscrire directement en ligne avec la mise en place d'un prélèvement et d'un virement. Par contre, on ne fait pas de chèque. Et donc, c'est assez facile et assez pratique, en tout cas au niveau de la souscription en ligne, avec une signature dématérialisée, avec un code reçu sur le portable de votre client. Alors, et sachant que le fonds a une phase de collecte jusqu'au 25 mai 2023. Donc, on a une période de collecte comme sur le dernier, sur le FCPR 3, voilà, qui va durer jusqu'à fin mai 2023. Si on fait un tour un petit peu sur la gamme du FCPR Select Promotion, donc on a le FCPR Select Promotion 1, donc le premier de la gamme qui a été lancé en janvier 2019. Le premier millésime, alors les dernières VL le connu au 31 mars 2022, vous voyez, on a plus de 4%. Donc, si on est, puisqu'on a une valeur liquidative tous les 6 mois, ce qu'il vous faut regarder, c'est que les valeurs liquidatives, les premières valeurs liquidatives sont positives. Et donc, ça, c'est un vrai marqueur pour vos clients pour indiquer qu'effectivement, on investit tout de suite et qu'on va chercher un rendement le plus élevé. Si vous regardez sur la FCPR Select Promotion 1, on a 37 opérations financées. Lui, on a terminé, donc le premier cycle a été terminé, remboursé. En totalité, on a réinvesti en totalité sur le second cycle et on a des premiers remboursements prévus à la fin de l'année, soit à partir de la 4e année, c'est ce que je vous ai expliqué, et avec des remboursements qui vont s'opérer jusqu'à la 5e année. Ensuite, au niveau du FCPR 2, on a lancé le FCPR 2 en septembre 2020. Vous voyez ici, on a une proportion de marchands de biens qui augmente, puisque là, on a 60% d'opérations en marchand de biens contre 40 en promotion par rapport au FCPR Select Promotion 1. Donc là, c'est aussi le sens de l'histoire avec justement tout le marché de l'immobilier résidentiel qui a un petit peu évolué. On a 62 opérations financées sur la FCPR 2, sachant qu'on a fait donc le premier cycle et on est en train d'investir sur le second tour. Et on a 81% d'obligations, puisque c'est un fonds qui est essentiellement et majoritairement obligataire. Donc, avec des premières valeurs liquidatives positives. Sur le FCPR Select Promotion 3, c'est un fonds qu'on a lancé en septembre 2021. Il s'est clôturé au mois de mai 2022, 25 mai 2022. C'est un fonds où on a collecté 25 millions d'euros. On a investi aujourd'hui et on a financé 20 opérations. Sur ces 20 opérations, on a investi 11 millions. Donc là, on est en train d'investir. Donc, le restant, les 14 millions restants, on va les investir d'ici la fin de l'année. C'est pour ça que quand on est dans nos simulations, on est parti du postulat qu'on avait 9 mois d'inertie, on est plutôt prudent, parce que ce qui n'est pas le cas. On investit vraiment au fil de l'eau. Sur le FCPR 1 et 2, à ce jour, on a un rendement embarqué de 13%, c'est-à-dire avant tout frais. Donc, pareil, à ces 13%, on enlève 3% de frais de gestion si on n'avait pas A. Si vous avez mis 5% de droit d'entrée, comme c'est un fonds qui est sur 5 ans, je retire 1 point par an, on est à 9%, d'accord? Du 9% par rapport à des 7% annoncés au départ. Donc, on est plutôt prudent. En tout cas, ça nous laisse une marge de manœuvre si jamais il y a quoi que ce soit au niveau d'un projet ou si on a un petit peu d'inertie entre les tours. En ce qui concerne le FCPR 3, aujourd'hui, on a un rendement embarqué qui est de 15%. Alors, pourquoi? Parce qu'on a investi tout de suite, donc on allait chercher le rendement le plus élevé. Ce rendement va forcément baisser un petit peu puisqu'on va avoir une inertie, le temps d'investir les 14 millions restants. Mais voilà, ça nous laisse une marge de manœuvre avec ce que je vous dis, le 7% de rendement que l'on annonce aux clients. Voilà pour la gamme. Alors, ce que je vais vous envoyer aussi en plus du support de présentation, la dernière lettre d'information semestrielle. Donc, on envoie une lettre tous les 6 mois avec la dernière valeur liquidative et surtout, vous verrez la composition du fonds.
la part de marchand, la part de promotion, la diversification géographique. Et d'ailleurs, sur votre accès, vous allez avoir, sur l'accès à notre espace extranet, vous avez accès effectivement aux lettres d'information semestrielles, au rapport, enfin, au relevé de portefeuille de vos clients. Donc, client par client, vous aurez accès donc, au relevé de portefeuille et votre client va recevoir et va avoir aussi un accès à notre espace extranet où il pourra effectivement consulter les lettres d'information semestrielles et consulter son relevé de portefeuille. Alors, je continue. Alors, ça, c'est les sorties. Effectivement, au niveau des sorties, alors, à titre d'information, sur les 22 sorties que l'on a faites, on les a faites sur la marge. Maintenant, vous voyez comment un petit peu on fonctionne. On n'a pas eu à actionner la GAPD et à aller contraindre le promoteur. On a remboursé des clients sur la durée et le rendement qui avait été initialement protocolé avec l'opérateur, sauf sur 2 projets où on a eu un petit retard de 3 mois. Alors, qui ont été rémunérés à nos investisseurs, mais en tout cas, voilà, on ne considère pas que c'est du défaut. On l'a fait parce que c'était plutôt un souci, un timing administratif où on a eu un petit décalage. Mais sinon, effectivement, on a maintenu le rendement et la durée. Alors, c'est vrai que lorsqu'on protocole et qu'on signe effectivement un protocole avec un opérateur au départ, on s'entend sur une durée, un rendement. Aujourd'hui, c'est clair que on est, nous, très vigilants sur tous les montages de dossiers, sur le fait d'indiquer des intérêts de retard de façon automatique, des intérêts de retard donc, sur chaque deal. On est vigilant sur les prix de vente en sortie, donc par rapport à l'étude de marché que l'on fait, mais on est aussi vigilant sur les aléas chantiers, l'aléa travaux, donc le pourcentage aléa travaux que l'on a effectivement augmenté du fait du contexte actuel. Et on a mis en place de façon automatique des prorogations de façon automatique sur tous les projets que l'on a. Alors, certains promoteurs nous demandent également une anticipation, c'est-à-dire qu'ils nous disent on veut pouvoir sortir 6 mois avant ce qui était prévu. Alors voilà, ce que l'on a, c'est vraiment, on s'entend sur une durée. Parfois, on a une anticipation possible, une sortie possible par l'opérateur, mais en tout cas, on a une prorogation à chaque fois de façon automatique au moins de 6 mois sur les deals pour pouvoir être rémunéré effectivement et avoir négocié ça en amont avec l'opérateur. C'est clair qu'aujourd'hui, on a des projets en promotion, mais on a aussi, on est d'autant plus à l'aise au vu du contexte, avec le financement d'opérations de marchands de biens. Outre le fait qu'on ait une garantie sur l'actif, on a quand même moins de travaux, les autorisations administratives sont quand même plus simples à obtenir. Donc voilà, donc c'est vrai que vous verrez sur le fonds, notamment sur le FCPR avec promotion 4 et sur les investissements faits sur le 3, voilà, une proportion d'opérations de marchands qui sera légèrement supérieure certainement aux opérations de promotion immobilière. Donc voilà, donc après vous verrez les différentes opérations remboursées, voilà. Ça, c'est à titre d'information sur les 22 opérations remboursées depuis effectivement l'origine, depuis 2016. Voilà. Donc, effectivement, les clients, donc, on n'a pas encore remboursé le fonds, mais c'était effectivement un club deal en direct, puisque depuis 2016, on crée en fait des SAS et des clients peuvent directement investir dans la SAS. Donc, ça, ce sont des remboursements directs de SAS et des SAS qui ont été aussi remboursés au terme du fonds sur des premiers cycles. Voilà pour notre FCPR Select Promotion 4. Donc, c'est exactement la même stratégie d'investissement que le 3. On est exactement sur le même rendement, la même typologie de part. On est sur une distribution in fine, accès personne physique, personne morale, à partir de 5 000 € pour les parts A, 100 000 € pour les parts B. La seule particularité, c'est qu'il sera constitué en septembre et que la durée des 4 ans, maximum 5 ans, démarre au 31/12/2022. Donc, effectivement, tous les clients qui vont investir entre septembre et décembre 2022, on va plutôt être sur une durée de vie de fonds qui va être de 4 ans et demi plus 1. Voilà, c'est juste la particularité du FCPR Select Promotion 4. Mais après, sinon, c'est exactement le même millésime que les 3 premiers, millésimes de la gamme Select Promotion. Ce que je peux vous proposer, c'est d'échanger avec vous, voir si vous avez des questions via le petit logo en bas discussion ou Q&R, effectivement, si vous avez des questions par rapport à la présentation. Après, sachez que je suis à votre disposition s'il y a besoin d'un rendez-vous plus précis avec vos équipes ou si vous avez besoin d'un rendez-vous aussi, si vous souhaitez que je vous accompagne avec un client sur un montant important, sur un client important. Évidemment, ça s'organise, il n'y a pas de souci pour venir à un rendez-vous, pour vous accompagner à un rendez-vous. Je suis aussi ouverte si vous organisez des réunions avec vos équipes sur effectivement
intervenir sur le fond, sur l'actualité, sachant que je vous rappelle aussi qu'on a un autre fonds, le FPCI Mour Emploi 2, où on a un fonds éligible à l'article 150 BTR qui est toujours ouvert puisqu'il se clôture fin octobre de cette année. Alors, une question. Bonjour, lorsque vous parlez de garantie accordée par le promoteur, il s'agit de ces deniers personnels. Comment sont prises les garanties? Alors, la GAPD, en fait, ça va être en fonction des promoteurs, mais la garantie que l'on prend, on la prend sur au moins le montant de la levée de fonds, plus les intérêts à faire aux investisseurs. Donc, ça peut être une garantie qui est donnée, qui est prise sur la holding d'un promoteur. Si c'est un marchand, ça peut être une garantie donnée sur l'immeuble en lui-même, ça peut être sur une SCI qu'il a, ça peut être sur une foncière. On prend rarement, c'est très rare quand on prend une garantie perso sur un promoteur. On est plutôt sur une garantie donnée sur une holding, sur une société ou sur un bien, ou sur des biens, plutôt sur des opérations, sur des marchands. Et les garanties qui sont données, elles sont données sur le montant de la levée de fonds et le montant des intérêts à servir à nos investisseurs. Alors, comment se passe la souscription pour le FCPR Select Promotion 4 bien, ça se fait directement en ligne sur notre espace extranet. Donc, vous verrez, vous avez un bulletin de souscription assez classique où vous allez remplir les coordonnées de votre client. Vous allez indiquer le montant. Alors, attention au niveau des droits d'entrée, puisqu'on a les tickets minimum de 5 000 et de 100 000, les droits d'entrée viennent en plus, puisqu'on a le prix de la part qui est à 500 €. Donc, vous verrez, le calcul se fait automatiquement, mais c'est juste, voilà, c'est les droits d'entrée qui viennent en plus. Et ensuite, vous effectuez un virement ou un prélèvement. Et la signature électronique du bulletin de souscription se fait en ligne. Vous allez vous signer dans un premier temps le bulletin de souscription. En tant que conseiller, vous allez rentrer le mot de passe de l'espace extranet. Et ensuite, ça va enclencher un code sur le portable de votre client. Donc, deux hypothèses, le client est à vos côtés, vous indiquez le code directement sur notre espace extranet, ça signe le bulletin de souscription, ou vous appelez le client pour avoir le code et pour pouvoir signer le document. Et ensuite, toutes les données sont transmises dans notre espace extranet. Il vous faut juste, en suivant, demander à votre client de faire le virement ou, si c'est par prélèvement, le prélèvement se fait, vous verrez dans l'alias, en fait, dans le kit de souscription, il y a un mandat de prélèvement qui se signe effectivement en même temps que le bulletin de souscription. Ensuite, j'ai vu que certaines opérations sont éligibles aux 150 BTR. Ça se traduit comment fiscalement du fait qu'une partie seulement est éligible? C'est un prorata. Alors, les opérations éligibles aux 150 BTR, mais pas forcément. Alors, on peut investir sur certaines opérations, mais elles sont en action de fait. En fait, les opérations qui sont éligibles à 150 BTR sont en action. Ce fonds-là, le FCPR Select Promotion 4, est majoritairement en obligation. Donc, il peut investir sur des deals en action, d'accord, mais ce n'est quand même pas la majeure partie des opérations. On a par contre un fonds, le FPCI Mour Emploi 2, qui, lui, investit de façon automatique dans des deals en action, puisqu'il doit détenir au moins 75% de deals actions. Donc, on va dire que les deals actions, c'est plutôt pour notre fonds de réemploi, le FPCI Mour Emploi 2, puisque c'est un fonds action. Donc, c'est un fonds éligible à l'article 150 BTR pour les problématiques du report d'imposition des plus-values de cession. Le FCPR Select Promotion 4, c'est un fonds obligation où on investit directement dans des deals qui sont plutôt obligataires, des émissions obligataires. Donc, voilà, on a effectivement des deals obliques pour le FCPR Select Promotion 4 et des deals actions plutôt pour le FPCI Mour Emploi 2. Effectivement, le FCPR Select Promotion 4 peut investir dans des deals en action, mais ce n'est pas quand même majoritaire. Mon mail pour avoir un accès, du coup, vous l'aurez dans le mail que je vais vous envoyer, mais sinon, c'est al.valette@mcapital.fr. Mais je vais vous l'envoyer également par mail. Pour avoir les accès, ce que j'ai indiqué, c'est effectivement, il faut me faire un petit mail en me donnant votre nom, votre prénom, votre adresse mail pour que je puisse demander à notre service back-office de vous ouvrir l'accès. Elles le font dans la journée, vous recevez un mail, vous créez votre mot de passe et ensuite, vous avez accès à toute la documentation. Vous pouvez directement souscrire en ligne. Effectivement, c'est une bonne question. Le FCPR Select Promotion 4 est un risque 7 sur 7. C'est un bon point, c'est une bonne question, je vais développer. Pourtant, l'immobilier est plutôt un risque 3 sur 7. Comment l'expliquer aux clients surtout? L'immobilier est plutôt un risque 3 sur 7, ça, je ne sais pas, c'est vous qui le déterminez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le FCPR, le sous-jacent en fonds commun de placement à risque vis-à-vis de l'AMF, et sur un niveau de risque 7 sur 7, quoi qu'il arrive. Peu importe, entre guillemets, le sous-jacent à l'intérieur, on est catalogué de fait à un niveau de risque de 7 sur 7. C'est pour ça que j'expliquais en amont
notre stade d'intervention au niveau des projets, en fait, pour expliquer qu'on intervient sur un stade avancé, qu'on écarte le risque administratif, que le risque commercial est limité, pour justement expliquer aux clients, voilà, pourquoi on a pris, nous, le postulat de dire, on a décidé, en tout cas, c'est une stratégie au niveau de la société, de dire, on a pris le sous-jacent fonds commun de placement à risque, parce qu'en fait, à l'intérieur de ce sous-jacent, il n'y a pas d'imposition. Donc, en fait, à l'intérieur du fonds, il n'y a pas d'imposition, donc on va chercher un rendement plus élevé pour le client. La contrepartie, c'est qu'effectivement, il faut expliquer au client qu'on est sur un niveau de risque de 7 sur 7, mais qu'on est allé chercher un rendement élevé pour lui, mais que ce sous-jacent est sur un niveau de risque 7 sur 7. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est clair ou si… En tout cas, effectivement, ce n'est pas tant l'immobilier, c'est plutôt le sous-jacent fonds commun de placement à risque qui nous classe de fait dans une catégorie 7 sur 7, quoi qu'il arrive. Donc, même si effectivement, d'où l'importance d'expliquer le stade d'intervention, qu'on intervient sur un stade avancé. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment expliquer aux clients ce stade avancé, que les risques administratifs sont écartés, qu'on intervient quand le risque administratif est écarté, le PC est obtenu avec l'objet de tout recours, qu'on intervient quand la moitié de la résidence a été pré-commercialisée, qu'on intervient quand le marché de travaux a été bouclé. Certains de nos confrères interviennent en amont, c'est-à-dire quand les autorisations administratives ne sont pas obtenues, quand le recours n'est pas purgé. On le sait, un recours, ça peut durer 2-3 ans. Donc, on peut voir notre levée de fonds doubler. Donc, c'est vrai que nous, on intervient, et ça, c'est vraiment une de nos conditions, quand les risques administratifs sont écartés. Mais oui, on est sur un niveau de risque de 7 sur 7, donc sur un produit de diversification. Je ne sais pas si j'ai a priori répondu à toutes vos questions. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Existe-t-il une vidéo pédagogique expliquant la spécificité du risque de ce fonds? Alors, à part les vidéos où je crois qu'on est enregistré actuellement et on pourra effectivement, on vous enverra un lien avec le replay si vous voulez, mais on n'a pas de vidéo spécifique au niveau du risque. Par contre, on a effectivement la slide que je vous ai présentée où on est, en fait, celle qui explique finalement, je vous la remontre, mais celle qui va expliquer ici le stade d'intervention est effectivement, bon, on est sur un niveau de risque 7 sur 7, mais celle qui va expliquer à vos clients et les rassurer, en tout cas leur indiquer que malgré notre niveau de risque de 7 sur 7, voilà où on se situe. Et le fait qu'on soit diversifié dans 80 projets au terme du fonds, ça effectivement diminue le risque. Effectivement, on utilise notre risque, puisqu'effectivement, notre risque de perte en capital total qu'on a sur un projet, on ne l'a pas au terme du fonds, puisqu'on est sur 80 projets au sein du fonds. C'est pour ça que me paraît être les plus importantes, ces deux slides-là, voilà, le processus d'investissement et les conditions d'investissement. Ces deux slides sont très importantes à expliquer à vos clients pour qu'ils comprennent le stade d'intervention, chaque projet. Mais on n'a pas de vidéo pédagogique. Après, ça peut être effectivement une idée à mettre en place chez nous, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de vidéo dédiée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, effectivement, je vous laisse mon adresse mail tout de suite dans le chat, comme ça vous pouvez me faire la demande. J'envoie donc effectivement le support présentation, la dernière lettre d'information semestrielle, et on a aussi travaillé sur un rapport d'aide de préconisation pour votre particip sur le FCPR, que je vous mettrai aussi dans le mail, comme ça vous aidera. C'est un document Word que vous utilisez ou pas. En tout cas, ça a le mérite d'exister, donc vous pouvez au moins vous en inspirer si vous le souhaitez. Et après, effectivement, je reste bien entendu à votre disposition s'il y a besoin pour rendez-vous, présentation, ou si vous avez des questions plus précises. En tout cas, merci pour votre présence, pour vos questions. Et je vous souhaite un bel été. Et en tout cas, on se verra au plus tard à la rentrée commerciale en septembre. Merci à tous. Très bonne journée en tout cas.